sur un plateau, c'est la deuxième partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de notre libraire Joël Afkin avec qui nous avons fait un point sur les prix littéraires. On va parler de tourisme et de sorties pour se mettre dans l'ambiance de Noël dans quelques instants avec vous Samuel Buchwalder, et puis de la magie, bien évidemment, la street magie, et puis de la magie et du spectacle aussi avec vous Stéphanie Xor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'agence Rikiki et compagnie qui vient de s'ouvrir donc à Tours. C'est une agence d'animation pour enfants. Alors après 17 ans d'expérience, vous-même en tant qu'artiste et animatrice, exactement, vous avez décidé de vous lancer, d'ouvrir votre propre agence. Tout à fait. À qui est-ce que vous vous adressez exactement? Alors on s'adresse aux enfants, bien sûr, qui ont entre 3 et 10 ans. Et je dirais en résumé, ce sont des prestations à domicile pour toute occasion de fête. Voilà, ça s'adresse à la fois pour des particuliers, pour les anniversaires à domicile, des mariages, pour des entreprises, pour des arbres de Noël, pour des écoles, des crèches, des mairies, voilà. Pour toute occasion de fête, dès l'instant qu'on fasse plaisir aux enfants. Par exemple, pendant un mariage, vous allez vous occuper des enfants et leur proposer des animations. Pendant un mariage, il y a souvent une dizaine d'enfants qui s'ennuient à mourir à table ou qui sont dans les pattes des parents. Nous on va, voilà, exactement. Donc nous on va leur proposer des activités qui leur sont dédiées pendant le mariage aussi. Donc ça va être des marionnettes, de la magie, du maquillage, de la sculpture sur ballon, pour qu'ils aient aussi leur fête à eux pendant le mariage. Quelles sont justement les activités les plus plébiscitées, celles qui marchent à tous les coups? Alors celles qui marchent à tous les coups, ça va être les marionnettes. Alors après, ça dépend aussi des âges. Donc les marionnettes adaptées en fonction des tranches d'âge. Exactement. Je dirais pour les 3-7 ans, les marionnettes fonctionnent bien. Après, il y a la magie aussi qui émerveille toujours autant. Ça, et c'est pas Gaëlle qui dira le contraire. Voilà. C'est clair. Exactement. Ça marche à tous les âges. C'est universel. Et donc après, par exemple, les animaux qui sont sur le plateau font partie aussi des choses plébiscitées par les enfants, qui sont la sculpture sur ballon. Voilà. Alors exactement. Là, ils sont faits. Ils sont assez sympas. On a une petite girafe, c'est ça? Exactement, une girafe et un petit lapin. Alors vous allez nous montrer justement une petite démo. Tout à fait. Donc pour obtenir ce formidable lapin, on part d'un ballon comme ça, tout simplement. Il suffit justement d'un petit peu d'entraînement et un petit peu de magie. Et en quelques instants, le petit lapin. Ah oui, effectivement, c'est rapide. Parfait. Voilà. Donc ça, vous apprenez aux enfants à le faire, à le reproduire. Tout à fait. Ça peut faire partie d'un atelier, par exemple. Donc voilà, pour des enfants un petit peu plus grands, où justement on leur gonfle et on leur apprend à faire des choses simples comme un petit chien ou un petit lapin de ce genre. Pour des anniversaires, vous proposez aussi des thématiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui est très demandé en ce moment? Alors, ce qui marche bien? Alors, ce qui marche bien, ça va être la traditionnelle princesse. Après, on a tout ce qui est super-héros. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qui est pirate. Voilà, les emmener à travers la chasse au trésor, la recherche du coffre du capitaine, ça fonctionne toujours bien. Tout à fait. En fait, on fait toute la décoration de la pièce, donc adaptée à la thématique. L'animateur est déguisé en fonction du thème. On maquille les enfants également sur cette thématique-là, et puis tout au long de l'après-midi, justement, on les incite à voyager à travers des jeux par rapport à la thématique. Tout ce qui est détective aussi fonctionne très bien avec les énigmes à résoudre, les enquêtes, ça plaît bien aussi. Ce sont des groupes en moyenne de combien d'enfants? Alors, en général, une douzaine. Une douzaine, on va jusqu'à 15 enfants pour un animateur. Alors, vous proposez des services pour les particuliers, on le disait, pour les anniversaires, pour les événements de la vie courante, mais également pour des entreprises, et il y a notamment une formule qui s'appelle Family Day. Oui. Alors ça, c'est un concept qui commence à bien émerger. Alors, c'est un concept assez parisien, mais qu'on retrouve maintenant un peu à travers la France. C'est l'entreprise qui choisit un jour dans l'année et qui ouvre les portes de l'entreprise aux enfants qui sont absolument ravis d'aller voir le bureau de papa et maman. Ça, c'est vraiment l'attraction principale reste le bureau de papa et maman, et ça donne notamment lieu à un goûter, à un spectacle pour enfants aussi. Donc vous mettez en scène en fait cette visite. Tout à fait. Tout à fait, avec l'accueil des enfants, par une mascotte en ours, par une mascotte géante. Et puis on a, pareil, comme je vous le disais, des clowns, des magiciens qui interviennent aussi pendant l'après-midi. Combien de personnes actuellement travaillent justement avec vous? Alors nous, on a une équipe de 5 animateurs et on a également des artistes qui sont eux ballooneurs. Donc eux vont vous faire la Panthère Rose en 2 minutes. Des magiciens professionnels avec lapin, colombe et autres. On travaille aussi avec Grus qui propose carrément des félins. On s'adapte. Des félins dans votre salon pour l'anniversaire des enfants? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Je me on s'adapte à la prestation. Là, effectivement, c'est un peu plus pour entreprise.
Encore que, on peut imaginer un lionceau dans le jardin et faire quelque chose de sympa autour de ça. On s'adapte vraiment aux souhaits. En moyenne, il faut compter combien pour une prestation? Alors, ça va dépendre vraiment du temps, du nombre d'animateurs. Pour un anniversaire, par exemple, il faut compter entre 120 et 180 euros pour 3 heures d'animation. Et pour toutes les informations, vous allez sur le site internet rikikietcompagnie.fr. Rikiki, c'est comme ça que vous appelez les enfants, c'est ça? Alors, Rikiki, c'est comme ça qu'on appelle les enfants et ça a été mon personnage phare, le clown Rikiki, pendant plus de 17 ans. Vous le refaites ou pas? Il est toujours en activité. Ah, il est toujours là? Ah oui, moi c'est une passion, donc mis à part le côté direction de l'agence, je prends aussi à cœur de m'amuser avec les enfants. Voilà, donc pour l'anniversaire de votre Rikiki, vous savez où vous renseigner. Merci beaucoup Stéphanie. On va maintenant parler sortie, on va se mettre dans l'ambiance de Noël, ça va nous faire du bien. On va parler donc une petite sélection de votre part. Voilà. L'idée c'est de prendre les agendas, on est à 10 jours de décembre, on a envie de se plonger dans l'ambiance de Noël, ou dans les ambiances festives, comme on a pu le faire là, et puis de voir un peu qu'est-ce qui se profile en Touraine. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir justement le patrimoine. Exactement. Bon, je parle souvent château ici, vous le savez, mais bon, on va continuer à s'y intéresser avec 2 beaux rendez-vous sur le mois de décembre, l'un à Chenonceau et l'un à Amboise, qui sont 2 châteaux qui se mobilisent fermement pour chaque année pour proposer quelque chose sur la période de Noël. Donc 2 choses différentes. L'une à Chenonceau, on va être sur de l'esthétique, une très belle décoration du château par l'équipe de l'atelier floral. Donc rappelez qu'à Chenonceau, il y a un atelier, 3 personnes qui travaillent, qui bossent avec les... On voit quelques images là, des éditions précédentes. Exactement. C'est magnifique. L'idée, c'est d'investir le château et de le décorer à travers les couleurs traditionnelles de Noël qui sont vert, or et blanc. Et puis, grâce au travail, d'habiller toutes ces pièces, et notamment la grande galerie. Donc cette année, le point fort, c'est d'énormes boules qui sont travaillées à partir de végétaux, donc dans la grande galerie, des très beaux sapins, des très belles compositions partout dans le château. Et ce qui est génial, c'est que ça donne de la vie au château, ces compositions. On a toujours l'impression que Catherine de Médicis va apparaître au Puis c'est coin aussi d'une l'occasion porte. de découvrir le château dans une autre ambiance, quand il y a un peu de givre sur les vitres, quand on a un petit peu de givre dans le jardin aussi, les feux de cheminée sont allumés, à Amboise aussi, puisqu'on en parlera tout à l'heure. C'est une très belle atmosphère, il y a moins de monde, c'est plus cosy. Voilà, donc Noël à Chenonceau, une bonne idée pour redécouvrir le château. Et puis on va aussi voyager dans le temps aujourd'hui décidément, donc en voyageant à travers les siècles à Amboise, donc Noël à travers les siècles, 3e édition. Donc là le propos c'est un peu de redécouvrir les traditions et les objets symboliques de Noël de la Renaissance jusqu'au 19e. Donc pourquoi la bûche, pourquoi le sapin, pourquoi les jouets, à quel moment on les donnait, quels jouets on donnait. Et donc c'est un parcours comme ça aussi, pareil, sur tout le mois de décembre, où on peut aller découvrir au château. C'est superbe également, c'est un beau rendez-vous. Donc ça c'est 2 rendez-vous qui courent à partir du 1er décembre pour Amboise jusqu'au 6 janvier et du 6 décembre au 6 janvier pour Chenonceau. Et en plus, attention, surprise ce soir, Samuel nous a amené un petit cadeau. On va vous offrir vos entrées pour aller justement, oui monsieur, ça c'est pas de la magie aussi, un petit peu. On va vous offrir vos entrées justement pour le château de Chenonceau et pour le château d'Amboise. Donc merci, c'est sympa. De rien, merci à eux. C'est sympa de faire participer nos téléspectateurs. Pour jouer, vous nous envoyez tout de suite un mail avec vos coordonnées à toutsurunplateau@tvtour.fr. Noël au château, ça se passe aussi au château de Villandry. Oui, voilà, on peut terminer aussi par Villandry qui réouvre. Le château est actuellement fermé, il réouvre à partir du 22 décembre jusqu'au 6 janvier, donc soit globalement sur la période des vacances scolaires, avec là aussi une décoration des intérieurs sur le thème de Noël et une très belle crèche. Chouette. On va en profiter aussi pour aller se balader du côté de Langeais. Oui, alors Langeais, pareil, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants au niveau de Noël? Donc là, c'est une animation qui consiste à costumer les enfants avec des vêtements du Moyen-Âge. Donc ça va vous plaire, ça, Stéphanie, l'idée. Le costume à la côte, donc CO2TE comme côte de maille. Et donc là, les enfants se présentent et ils sont costumés le temps d'une visite. Donc il y a une énorme garde-robe avec des princesses, des chevaliers, des princes. Et puis les enfants, ça leur permet, alors c'est ludique bien sûr, mais on permet aussi de décrypter combien de couches on mettait, quelle couleur on mettait, quel code ça représentait, si on avait telle couleur. On apprend l'histoire en même temps. Exactement, un petit peu en même temps. Donc sympa comme idée de sortie. Pas mal, on rejoint la thématique de la princesse, qui est une valeur sûre, princesse chevalier. Ça marche à tous les coups. Les marchés de Noël, bien évidemment, incontournables. Aussi, donc on attaque. Ils sont nombreux. On va on va dire qu'on va rappeler qu'il y en a un à Tours, qu'il y en a un à Zelle-Rideau, il y en a un à Amboise, à Loches. Voilà, il y en a un petit peu partout. Mais un vrai marché de Noël. Un vrai marché de Noël, oui. C'est quoi un vrai marché de Noël? C'est un marché avec des santons, avec
Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans la région pleinement la avec plus... des décos de Noël, mais originales, pas des boules en plastique. Il est exigeant. Hein. Ah bah, Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi dire que la région centre n'est pas la pleine région de tradition de C'est pas ce genre notre de marché. spécialité. C'est plus l'Alsace, effectivement, Voilà. l'Est de la France. Mais bon, ça reste quand même l'occasion de sortir, d'aller prendre un petit vin chaud, Voilà. des marrons sur le boulevard Heurteloup. du pain d'épices. C'est vrai. Exactement. Un autre village de Noël, c'est celui du cirque de Noël. cirque de Noël à Comme Lille. chaque année, c'est la 10e édition. Attention. Exactement. Donc là, c'est pareil, aller aux enfants, hein, ça dure tout le mois de décembre. Il y a des spectacles, donc c'est un cirque qui, en plus, retranscrit... Et le cirque Georget, attention. Exactement, qui retranscrit l'atmosphère de Noël dans son spectacle. Et puis il y a le Père Noël de temps en temps qui pointe le bout de son nez en plus. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, moi aussi. C'est ce qu'on m'a dit. entendre qu'il Après, peut voilà. faire des apparitions. À vérifier. Quelques bons plans justement pour faire vos cadeaux. Oui, alors je sais pas si vous êtes pareil que moi. Moi, le Noël, c'est aussi l'angoisse de trouver la bonne idée et le cadeau qui fait plaisir. Et deux bonnes occasions d'être original. Donc deux marchés de créateurs, on va dire, hein, qui sont sur Tours. Donc le marché, le Free Market, qui existe pareil depuis plusieurs années, qui se déroulera au Halles 14, 15 et 16 décembre. Donc là, c'est pareil, une profusion de créateurs, d'inventeurs qui vous proposent plein de petits objets, des luminaires, Des cadeaux objets de vraiment déco. originaux. Exactement. Et dans le même registre, The Workshop, qui lui se déroule à la mairie de Tours du 20 au 23 décembre. Et j'en profite aussi pour vous signaler le Velpo Market qui aura lieu les 8 et 9 décembre, voilà, dans ces rendez-vous de créateurs pour trouver plein d'idées cadeaux. Merci beaucoup Samuel. On peut rappeler, Émilie, que toutes ces informations, si Et j'ai oui. parlé trop vite, sont disponibles sur le site internet touraine-loire-vallée.com. Voilà, vous pouvez tout retrouver calmement sur le site internet. En tout cas, ça nous donne des bonnes idées pour occuper l'hiver. On va maintenant découvrir notre nouvel épisode de Street Magie. Exactement, c'est le 8e et là on est parti, vu qu'il fait encore beau, enfin hier, on est parti à la place Plumereau pour tourner un tour de magie, vous allez voir, assez sympa. Et vous êtes allé prendre un petit café en terrasse. Tant qu'à faire. Je vais vous laisser prendre une carte, celle qui vous fait plaisir. Celle-là, ça m'arrange pas trop. Non, je plaisante. Ok, je vais la récupérer. Est-ce que vous pouvez mettre votre index sur le jeu en appuyant bien fort? Allez-y. Ok, allez-y, allez-y. Voilà, et je vais vous demander tout doucement de relâcher la pression, tout doucement, au fur et à mesure. Allez-y, allez-y. Relâchez tout doucement la pression. Hop, hop. Oh là là. Une carte, ça. Est-ce que vous pouvez retourner la carte? Est-ce que c'est la bonne? Allez-y. Ça, c'est bien le de cœur. Elle est très forte. Elle est très forte. Vous la montrez bien et aussi à la caméra. Et on va tenter un truc assez incroyable. Je vais vous demander de bien regarder la carte, du moins le jeu, et si on fait un tout petit mouvement, une seule carte sort du jeu. Une seule carte. Et je l'espère, la bonne, à savoir que cette déco. Une seule carte va sortir du jeu tout doucement. Concentrez-vous bien sur le paquet. Une seule. Une seule carte. Et si on regarde, normalement c'est bien la bonne. Ah, ça va. On a mis 2 cœurs. Merci. Voilà, l'unanimité, tous bluffés par la Street Magie. Hein. Les cartes qui sortent toutes seules du jeu, c'est rigolo. C'est incroyable parce que nous, on a fait de l'arrêt sur image et on ne voit pas le truc. C'est très énervant. C'est fait pour. Vous êtes fort, Gaël. On reste ensemble, on va découvrir la solution du défi magique juste après cette pause. À tout de suite.